Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais en faire une en début de semaine, mais j'étais pas en forme. Voilà, donc il fait carrément gris de chez gris. Bon, bah, je sais pas quoi parler en fait aujourd'hui, mais j'avais envie de parler parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et puis que voilà, j'avais envie de parler. Ça me fait du bien de faire des vidéos sans arrêt. Parce que vous voyez, ça fait la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était quand? C'était mardi 3 février. Donc vous voyez, ça date un peu, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Et donc c'est un peu une sorte d'introspection à chaque fois que je parle, ça me fait du bien, j'expie un petit peu le mal qui est en moi et aussi ce que j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui je pense que je vais parler plus de spiritualité que ce que j'avais parlé la dernière fois. Beaucoup plus, c'est-à-dire pas seulement mes états d'âme, mais surtout beaucoup plus l'aspect spirituel des choses, quoi. Surtout au niveau chrétien, parce que je suis chrétien. J'ai apporté ma Bible qui est juste à côté de moi, donc si jamais je manque d'inspiration, il n'y aura pas de problème, quoi. J'espère que l'Esprit Saint va me donner tout ce que j'ai besoin. Je pense que la vidéo va être assez longue. Peut-être qu'elle va durer 1 heure, j'en sais pas. Peut-être qu'elle va se raccourcir. Mais j'ai envie de parler longuement et prendre mon temps surtout d'expliquer, en fait. En fait, je voulais parler surtout du problème des religions et de l'aspect, comment dire, profond, en fait, des textes sacrés. Que les gens, j'ai l'impression, ont du mal à comprendre, ou ils le comprennent d'une manière détournée, ou ils ont du mal justement à synchroniser en fait tous les textes en fait. Alors moi je suis chrétien depuis une dizaine d'années. De la première fois que j'ai vraiment écouté le message de Jésus, bah, je connaissais déjà Jésus depuis que ma grand-mère est chrétienne, en fait elle est protestante, bah, elle est morte maintenant, qui était une grande source d'inspiration pour moi et une grande source d'aide au niveau spirituel surtout parce que il y a des moments dans ma vie je me demandais ce que je foutais là. Et je pense que les prières de ma grand-mère m'ont beaucoup aidé sur ce domaine-là. Je pense qu'elle m'a influencé d'une manière indirecte à croire en Dieu et à croire en son Fils, Jésus-Christ. Donc voilà, pour venir à ce que je voulais vous dire, oui, je pense que les dogmes religieux en fait parlent tous d'un même livre, qui est en fait le livre céleste. Et je pense qu'en fait, chaque religion est une page du livre, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est très bien dit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et je trouve ça dommage, en fait, que le dogme religieux, leur dogmatisme religieux ne veulent pas voir ça. Ça ne veut pas dire qu'on va enlever les religions, mais je pense que chaque livre, chaque texte fait partie d'un grand texte, fait partie d'un grand livre, qui est le livre céleste de Dieu, qui est donné à l'humanité tout entière, voilà. Et je pense que même des religions animistes, en fait, a quelque chose à dire, en fait, sur notre monde. Je pense à la religion amérindienne, par exemple, qui parle beaucoup, justement, du Nouveau Monde. Alors, eux, c'est plus par rapport à leur contexte à eux, par rapport au continent américain, mais ça joue énormément, si vous voulez, voilà. Et je pense que c'est la même chose au niveau politique, mais aujourd'hui, j'ai envie de plus parler de religion, parce que c'est quand même la parole de Dieu qui est dite, et qui doit être exprimée, et dans la parole de Dieu, il n'y a pas de division, il y a juste de l'adaptation du divin par rapport à ces créatures qui ont du mal justement à concevoir le sacré dans toute chose et seulement et malheureusement ils ne le voient que seulement sur leur prisme religieux et pas sur le prisme global au niveau de l'ensemble en fait. Et voilà, j'espère que je m'exprime bien parce que des fois c'est un peu brouillon, mais là j'essaie de faire des efforts pour me faire comprendre quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? C'est oui, c'est ça en fait, et je pense qu'il y a un gros problème de spiritualité aujourd'hui. Les gens croient, de, ils croient de plus en plus en Dieu parce que je pense que le contexte fait que les gens ont envie de se tourner vers Dieu. Mais des fois, j'ai l'impression ils y croient, mais du bout des lèvres, quoi, ou du bout de l'oreille en fait. C'est-à-dire que ils ne veulent pas se soumettre vraiment à Dieu, quoi. Et ça me perturbe parce que moi j'étais comme ça, donc je ne juge pas, mais la vraie foi, c'est tout abandonner pour Dieu, quoi. C'est ça le truc, quoi. Donc je pense que le plus important, c'est comprendre que Dieu nous connaît plus que nous nous connaissons nous-mêmes, quoi. Vous voyez? Ça c'est très important parce que ça, je l'ai pris il y a quelques années. Ça, je l'ai pris au fur et à mesure que j'ai changé, au fur et à mesure que je pleurais, au fur et à mesure où j'avais du mal, en fait, à vivre dans ce monde. De toute façon, Dieu m'était ma seule roue de secours, en fait, parce que je comprenais pas ce que je foutais là, ma vie ne ressemble pas à grand-chose. Bon, j'ai un travail depuis 8 ans, mais bon, ça me plaît pas plus que ça, je le fais parce que j'ai du temps à perdre, en fait, vous voyez ce que je veux dire.
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on fait du travail, mais est-ce que ça nous passionne vraiment? Est-ce qu'on est là juste pour consommer, métro, boulot, dodo, et puis basta? Et puis non, non, bien sûr que non. Mais il faut revenir vers Dieu, réellement. Il faut comprendre comment dire, que nous, toute notre vie ne repose que sur lui. Et qu'il ne connaît plus ce que nous ne connaissons nous-mêmes, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos réincarnations, il connaît ce que nous avons vécu avant dans d'autres vies, et il nous connaîtra justement après ce que nous allons devenir. Donc ça serait con de passer, c'est même stupide de passer à côté de Dieu, parce que si on passe à côté de Dieu, on passe à côté de nous-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas le but en fait. C'est pas le but. L'humanité doit revenir vers son créateur, c'est tout. Et les gens ont un peu peur parce qu'ils ont un peu de, comment dire, de culpabilité. Et ils ont la culpabilité aussi à cause des religions qui leur donnent des dogmes qui sont nécessaires. Je ne dis pas que les dogmes religieux, dogmes catholiques, juifs, musulmans, ne sont pas nécessaires. Mais ils ne vont pas aider l'humanité dans son cœur personnel, vous voyez ce que je veux dire, dans son âme personnelle. C'est au niveau de leur esprit, vous voyez ce que je veux dire, ça ne va pas les aider. Ça les aidera pas, si vous voulez. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux dogmes. Comme disait Jésus, quand il parlait justement de certains pharisiens, qui leur, comment dire, les pharisiens essayaient de réprimander Jésus concernant comment leurs apôtres, comment les serviteurs de Jésus ne respectaient pas Shabbat et que Jésus ne respectait pas Shabbat par rapport à certains strictes lois du judaïsme de l'époque. Voilà, je n'ai pas le texte, peut-être que je vais le chercher tout à l'heure, justement que comme il disait que le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, c'est ce que je veux dire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que les religieux comprennent aussi. La religion est un intermédiaire aussi, même si c'est le plus important des intermédiaires, parce que c'est là où Dieu parle le mieux à travers ses écrits, mais il le parle aussi d'une manière aussi à travers la nature, il le parle aussi à travers les hommes, et même des gens qui ne croient pas en Dieu, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vers justement le meilleur médecine, c'est la religion, mais la religion, si elle veut être plus respectée et plus entendue, c'est de détruire un petit peu ces dogmes, ou pas les détruire, mais de les affiner plutôt. Ça va faire peur à tout le monde, ça. Mais de les affiner, justement, pour qu'on puisse enfin aller dans la même voie. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut comprendre aussi le discours chrétien qui me semble un peu trop mielleux. Aussi, ça me gêne énormément parce que... Enfin, ça me gêne, non, c'est juste la parole de Dieu. Je pense que Dieu haït les tièdes et que moi, j'étais une bonne partie de ma vie tiède parce que j'avais peur justement d'être tout seul. En fait, ça a été une grande souffrance pour moi. Aujourd'hui, je m'en sors. J'accepte d'être seul un peu plus, même si j'aimerais avoir des gens qui pensent un peu comme moi, qui sont un peu dans le même optique que moi, c'est-à-dire à vouloir justement rassembler, quoi, se rassembler à travers la vie, quoi, à travers Dieu, à travers sa création, à travers justement de trouver un point d'entente dans tout ça. Voilà, Dieu parle de différentes façons, mais il parle à tout le monde. Voilà, il parle à tout le monde. Et moi, je voudrais parler, pas d'abord à vous, mais je voudrais parler surtout à des gens à qui ça leur fait écho, quoi, dans leur cœur. Et moi, je voudrais justement une humanité où ça sera plus harmonieux. Il y aurait plus de balance. La conversation sera plus fluide. On n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre, quoi. C'est un rêve que j'ai. Peut-être que ça n'existera pas, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. C'est important. Que vraiment, en fait, on peut se réconcilier. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est qu'au niveau de l'esprit, on peut se comprendre, mais dès qu'on est face à quelqu'un, il y a plein de barrières de l'ego, en fait, sur les conceptions, comment on doit parler, la conception, comment on doit s'écouter, la conception qu'on doit faire les choses. Et donc, si le cœur n'y est pas, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut casser les barrières, quoi. Et c'est ce qui est le plus difficile, en fait. Il faut casser les barrières de l'ego pour pouvoir parler d'une manière au niveau de l'esprit et tout le temps, quoi. Et il faut discuter de choses terre à terre, mais les choses terre à terre, c'est sans esprit, c'est de la merde. Excusez-moi, hein, mais c'est c'est vrai, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, bon, ça va être long, 9 minutes. J'ai dit que je parlerais pendant 1 heure, mais 9 minutes. Non, non, mais je vais prendre mon temps de toute façon, et je pense que je vais lire un peu des passages de la Bible. Et oui, Jésus disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et l'homme pas pour le sabbat. C'est important de ça, de comprendre ça. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le sabbat est un intermédiaire. Le sabbat était là pour l'homme qui comprenne certaines choses, pour pas qu'il oublie Dieu, qu'il oublie que tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu, et c'est ce qu'il fait pour Dieu, et fait pour lui aussi. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est pas qu'on se soumet à Dieu, qu'on se soumet tout ce qu'on a appris, tout ce que nous-mêmes, on ne s'annihilie pas devant Dieu
pour, comment dire, pour ne plus exister. On existe plus à travers lui. C'est ça qui est important. On existe plus à travers lui. Et c'est pas notre ego. L'ego, c'est pas nous. Ça n'a jamais été nous. L'ego, c'est juste nos démons, en fait. Et nos démons, c'est juste c'est des choses que nous n'avons pas réglées dans des vies antérieures. Et Satan en profite, justement, pour pouvoir nous biaiser, nous détruire de l'intérieur. Et c'est pour ça que le monde en est aujourd'hui. Au-delà je vais peut-être parler un petit peu de l'affaire Epstein. Il y a un côté plus mystique derrière l'affaire Epstein. Vous savez, il y a un côté plus ésotérique. D'ailleurs, il croit au diable. Il croit, évidemment, je pense qu'il croit aussi en Dieu d'une manière indirecte. Mais lui, il a choisi le diable parce que c'est un fou furieux, quoi. C'est un imbécile. Mais en fait, Epstein, je pense, d'un point de vue ésotérique, et je vais vous le dire, ce que j'ai compris, parce que moi, je pense que je suis connecté et qu'on me donne des informations, je canalise certains trucs, et je pense qu'Epstein est un peu la réincarnation du Lot biblique. Vous savez, c'est Lot qui avait couché avec ses filles, hein, désolé. Hein. Il avait couché avec ses filles parce que justement il était dans cette grotte et qu'il avait fui Sodome. Et donc Sodome et Gomorrhe allait être détruit parce que malheureusement l'humanité, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient complètement corrompus, complètement pervers, complètement idolâtres. C'était un peu la réincarnation du déluge, quoi. C'était des gens complètement soumis au mal, en fait, et qui n'avaient rien à récupérer à part Lot et ses filles, quoi, et sa femme, qui se sera transformée en statue de sel, vous voyez. Donc, et je pense que Lot et sa femme ont relié tous les vices de l'humanité, et je pense que le mauvais côté de Lot s'est réincarné dans Epstein. Vous voyez? Et sa femme, c'est un peu la femme de Lot aussi, vous voyez? C'est la statue de sel, en fait, celle qui n'a pas voulu, qui voulait pas quitter Sodome parce qu'elle aimait trop ce monde-là, vous voyez ce que je veux dire? Et Epstein, c'est le mauvais côté de Lot. C'est l'homme, justement, qui est obsédé par le vice, qui est obsédé par la perversité, qui est obsédé par ses filles, en fait, mais d'une manière sexuelle un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en même temps, il aime ses filles, parce qu'il aimerait, justement, que ses filles le raisonnent, en quelque sorte. Mais en même temps, justement, il n'arrive pas à aimer son sexe, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça, en fait. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est en fait la lignée messianique vient de celle-là. Elle vient de Lot. Elle vient aussi de David, évidemment, qui vient de Ruth. Donc Ruth qui est une Moabite, hein, et Moab vient juste de la fille aînée de Lot, en fait. Donc c'est ça le gros problème. C'est Epstein est la réincarnation de Lot, je pense. Mais le côté maléfique, je pense qu'il y avait un beau comté chez Lot, c'est quand il côtoyait Abraham, en fait. Et en fait, il faut lire la Bible. Hein. D'ailleurs, je vais le dire. Je vais chercher justement. Allez, on y va. Je suis un peu serré. Ma Bible, elle est énorme. Hein. C'est la Bible d'un homme, en fait, qui pense pas que je suis quelqu'un de bien. Enfin bref, pas encore. Allez, on y va. Je vais essayer de chercher le passage, hein, excusez-moi, hein, pour ceux qui écoutent. Hein. Allez, allez, allez. Les héritages des filles, non, je vais pas mettre ça. Excusez-moi pour l'attente. Je veux passer le passage de Noé. Parce que je pense que Noé et Lot, ils ont un lien privilégié. Enfin, c'est la même incarnation, si vous voulez. Je pense que Lot est la incarnation de Noé. Et Noé, justement, c'est pareil. Il est justement, quand il est retrouvé tout seul, que le monde est détruit par le déluge et par les eaux, il se retrouve tout seul et il déprime, en fait. Et en fin de compte, comment dire, il devient alcoolique, il boit beaucoup de vin, tout ça. Et vous connaissez l'histoire avec ses trois fils, hein, Cham, justement, qui se moque de son père et qui appelle ses deux autres frères, justement, et Sem qui essaie de le recouvrir avec Japheth. Alors il y a d'autres interprétations, Japheth se détourne et il ne regarde pas. Et lui, il regarde la honte de son père, Cham, et donc il demande, il se moque un peu de lui. Oui, comment dire, il y a d'autres textes qui disent justement comme quoi, comment dire, il ramène ses frères et justement Sem essaie de recouvrir son père, recouvrir la honte de son père. Voilà. Et Noé justement a cette même personnalité que Lot. Et je pense que Lot est la réincarnation de Noé, en fait.
Et en fait, pour se rattraper, d'avoir pas expliqué justement au peuple du déluge, parce que c'est un peuple exactement comme Sodome et Gomorrhe, c'était un peuple énormément pervers, dans tous les sens du terme, et justement, Noé n'arrivait pas à, comment dire, il ne voulait pas parler à ces gens-là, parce qu'il était un peu misanthrope, il les rejetait tous. Et seule sa famille a été sauvée, mais en même temps, il a été malheureux parce qu'il y avait un poids de culpabilité, en fait, le poids de la solitude, le poids d'avoir pas pu expliquer ce qu'était Dieu, qu'est-ce que voulait Dieu, de prévenir justement, comme avait fait Enoch, son ancêtre, pour leur dire justement ce qui allait arriver, justement, si l'homme se repentait pas de ses péchés. Voilà, donc je la ferme et je dis que je lis le passage en fait de la Genèse, en fait, chapitre 6. Voilà, verset 5. Voilà. Yahvé vit que la malice des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et Yahvé dit, j'effacerai de la face du sol l'homme que j'ai créé, et avec l'homme les animaux domestiques, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les hommes de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et remplie de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est intéressant ce passage. D'ailleurs, je vais le redire. La terre était corrompue devant Dieu et remplie de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Toute chair. Donc là, il parle des êtres vivants, plutôt domestiques, plutôt mammifères. Il parle aussi des animaux, car les animaux aussi étaient corrompus. Et vu que l'homme devait justement dompter l'animal, jusque l'homme était corrompu, évidemment, les animaux qui étaient esclaves justement des humains, bah, ils étaient corrompus d'une manière directe, en fait. Donc justement, l'homme justement avait une responsabilité sur les créatures et les choses de la terre. Malheureusement, vu qu'il s'est corrompu, il a corrompu tout ce qui était autour de la terre et dans la terre. Voilà, je continue. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence. À cause d'eux, je vais les détruire ainsi que la terre. Fais-toi une arche de bois résineux, tu la feras diviser en cellules. Et tu l'induiras de bitume et en dedans et en dehors. Voici comme tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras à l'arche des lucarnes dans la dernière coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu feras un point inférieur au second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge. Une inondation de la terre pour détruire sous le ciel toute chair qui a souffle de vie. Sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. C'est exactement comme Sodome et Gomorrhe, tu dois fuir parce que la colère de Dieu va s'abattre sur terre. Vous voyez? Entre Noé et Lot, c'est le même personnage. Alors, je sais plus où j'en suis. Voilà, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche des couples de toute espèce, pour leur sauver la vie avec toi, qu'ils soient mâles et femelles. Des oiseaux par espèce, des animaux domestiques par espèce et tous les reptiles du sol. Donc ça veut dire que tous les animaux n'ont pas été corrompus. Vous voyez? Il y a quand même une résistance, il y a quand même une autonomie des animaux. C'est important, parce que même s'il est dompté par les hommes, et même s'il est influencé beaucoup par les hommes, parce que l'homme est la création la plus parfaite de Dieu, en tout cas sur Terre, normalement, et malgré tout, il y a des animaux qui arrivent à ne pas être corrompus. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça ne comble pas forcément à l'homme seulement d'être autonome et d'être, résistant face au mal et à la corruption, mais les animaux aussi. Voilà. Des oiseaux par espèce, des animaux domestiques par espèce et tous les reptiles du sol par espèce. Allez, les couples de tous viendront vers toi pour que tu leur sauves la vie. Vous voyez? Tu leur sauves la vie, voilà, d'une manière physique, mais aussi d'une manière spirituelle. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en provision près de toi pour ta nourriture et la leur. Noé se mit à l'œuvre et fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ça, c'est important, ça. C'est très important.
de préparer quand même. C'est-à-dire, c'est pas simplement, c'est pas comme Noé savait depuis longtemps, évidemment, de préparer un garde-manger, de préparer justement à long terme. Et je pense que dans notre époque, on aura un nouveau Noé, on aura un nouveau Lot. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le bon côté de Lot, cette fois-ci. C'est Noé, en fait, qui prévient, et qui prévient l'humanité. Et numéro 2, qui dit les prophéties telles qu'il est. Parce que dans le Coran, Lot est un prophète, c'est pas seulement un neveu un peu schizo, quoi. C'est aussi c'est un prophète. C'est un prophète. Et donc il a des choses à dire. Comme Noé, exactement. Comme je dis, Noé et Lot, c'est le même personnage. Lot est la réincarnation de Noé. Voilà. Noé se mit à l'œuvre, il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà. Donc je trouve que ce passage est très important parce que, en fin de compte, Dieu nous prévient d'une manière différente, mais lui, c'est à travers la prophétie, parce que c'était le seul à pouvoir l'écouter quelque part. Noé était le seul à pouvoir écouter justement la parole. Les autres ne voulaient pas, ils étaient trop corrompus. Ça ne leur passait même pas la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est intéressant, il y a des animaux de différentes espèces. Pas tous les animaux sont corrompus. Donc les animaux, malgré qu'ils soient domptés par l'homme et qu'ils n'ont pas une puissance autonome comme l'homme, arrivent à résister à la corruption. Parce que j'imagine que Noé, même s'il était beaucoup plus saint que les autres, n'a pas influencé tous les animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu peut parler, même en dehors des prophètes, même en dehors des gens bibliques très importants. Ça, c'est important, ça. Le prophète a une responsabilité, mais nous avons tous une responsabilité. Même si vous n'êtes pas prophète, même si vous n'êtes pas prophète, même si vous n'êtes pas un homme choisi forcément le plus important de Dieu, vous avez tous une responsabilité de pouvoir vous en sortir, de pouvoir se repentir. Pouvoir se repentir, ça incombe à tout le monde, même des gens qui ont fait des pires saloperies dans leur vie. Donc c'est un luxe énorme, parce que s'il n'y avait pas de repentance, personne ne survivrait sur cette terre. Personne. Messie ou pas. S'il y a un Machia, ou comme disent les Juifs, un Messie, peu importe. Pas de repentance, pas de vie. Voilà. Donc je cherche encore l'histoire de... Je continue, allez. Chapitre 7. Yahvé dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi au milieu de cette génération. De tous les animaux purs, tu en prendras avec toi 7 paires, mâles et femelles, et de tous les animaux qui ne sont pas purs. Tu en prendras 2, un mâle et sa femelle. 7 paires aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, exactement comme le jeûne de Moïse dans le mont Sinaï. C'est important ça, parce que le chiffre 40 revient souvent. Voilà, comme Jésus qui fait 40 jours de jeûne pour expier ses péchés, pour commencer sa mission, justement de proclamer l'évangile. Donc il doit se laver de l'intérieur après le baptême, après que l'Esprit Saint arrive dans lui, qui travaille en lui, qui s'exprime en lui. Il fait aussi 40 jours de jeûne. Donc les 40 jours sont très importants, et ça se retrouve dans la Genèse. 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la face du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fait tout ce que Yahvé lui avait ordonné. Noé avait 600 ans quand eut lieu le déluge, une inondation de la terre. C'est plus compliqué que ça. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux de déluge. Je reviens sur le verset 3 du chapitre 7. 7 paires aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. D'accord. 7 paires mâles et femelles et tous les animaux qui ne sont pas purs. Parce qu'il y a aussi des animaux pas purs qui sont venus. Mais juste parce que Noé, en fait, s'est purifié, enfin c'est l'homme le plus pur de cette génération, même s'il avait, il avait fait pécher parce qu'il n'avait pas, comment dire, prophétisé pour les gens du déluge. Malgré ce qu'ils allaient faire, il y a quand même eu des animaux impurs qui sont montés dans l'arche. Donc ça veut dire que Dieu voulait aussi que Noé, consacre sa prière à ces animaux impurs qui pourraient être sauvés. C'est-à-dire que même les animaux impurs peuvent faire teshuva mieux que les gens du déluge. Des hommes du déluge. Vous voyez le topo, quoi. C'est quand même grave, quoi. C'est-à-dire que même les animaux arrivent même faire teshuva, à part la famille de Lot, mais c'est très peu. C'est-à-dire qu'il y a plus d'animaux que de gens qui fassent teshuva ou qui soient purs que les 3 quarts des gens qui sont sur cette terre, en fait.
Le déluge était une véritable catastrophe dans les tout sens, dans les sens du voilà de la chose quoi. Bon, je continue. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Il vint des animaux purs et de ceux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol, par couple, mâle et femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé pour entrer avec Noé dans l'arche. Et au bout de 7 jours, les eaux du déluge se répandirent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme, et les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé entra dans l'arche avec Sem, Cham et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux et toutes les bêtes par espèce, tous les animaux domestiques par espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre par espèce, tous les oiseaux par espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Il va rentrer avec Noé dans la arche par couple de toute chair qui a souffle de vie. Arrivant mâle et femelle de toute chair, ils vinrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et Yahvé ferma la porte sur lui. Et ce fut le déluge 40 jours sur la terre. Les eaux grossissent et soulevèrent l'arche. Elle s'éleva au-dessus de la terre. La crue des eaux grossit tellement sur la terre que l'arche se mit à flotter sur les eaux. La crue devint si forte sur la terre que toutes les hautes montagnes sous tous les cieux furent recouvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Toute chair qui se meut sur la terre périt. Oiseaux, animaux, domestiques, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre et tous les hommes, tout ce qui respire pour vivre, tout ce qui demeure sur la terre, ferme, mourut. Ainsi fut effacé tout être à la surface du sol. Avec l'homme, les animaux domestiques, les reptiles et les oiseaux du ciel, ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé, ce qui était avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Vous voyez ? Ça a dû être dur quand même. Et je pense que le peuple du déluge, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Je suis désolé de vous dire. Je pense que notre génération est la réincarnation du peuple du déluge et la peuple de Sodome et Gomorrhe, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on est tellement corrompu, tellement dans le mal, et l'affaire Epstein le prouve, et le fait que je dise que Epstein est la réincarnation de Lot, du côté mauvais de Lot, c'est-à-dire sans Abraham et sans la connexion avec Dieu, ça me prouve un petit peu ce que nous sommes aujourd'hui. Et en fait, le fait qu'Epstein est mort, sa femme est toujours en prison à l'heure actuelle. Lui, son but, c'est qu'il a ramené tous les vices de Sodome et Gomorrhe à travers les élites. Vous voyez ? Il s'est soumis à sa femme, qui était très corrompue elle aussi, fils de Robert Maxwell. Moi, je mélange, j'essaie de vous faire partager une connaissance que j'ai en fait. Voilà. Et elle est importante parce qu'elle permet de comprendre du sens problème de ce monde. Et du fait justement de... On ne doit pas soumettre quelqu'un à qui on connaît, même si c'est des gens très proches de notre même famille, sous prétexte que c'est notre femme, que c'est notre fils, que c'est notre père, notre grand-père, on s'en fout de ça. Si ces gens ne sont pas connectés à Dieu, c'est de la merde. Point barre. C'est pour ça que quand Jésus dit aussi ceux qui abandonneront tout, c'est-à-dire le père, femme, enfant et tout ce qu'ils ont comme bien matériel et qui viennent suivre Jésus, gagneront beaucoup plus au ciel que ce qu'ils ont sur la terre et ce qu'ils ont gagné depuis des années. Voilà, Jésus le dit beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, il faudrait que je cherche ce passage. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le sacrifice, il est là aussi. Le sacrifice se fait à comprendre et d'avoir conscience que Dieu est supérieur à tout ce que nous connaissons sur terre, même les choses les plus belles que nous avons connues sur terre. Dieu nous donne la femme pour qu'on se connecte à lui, non pas qu'on se connecte seulement par sa femme par rapport à lui. C'est ça qui est important. La connexion se fait là. On retrouve Dieu dans sa femme, on retrouve Dieu dans ses enfants. Ça, c'est la vraie connexion. C'est pour ça que se connecter à Dieu, ça vient par ça. Les intermédiaires viennent par ça. C'est des intermédiaires magnifiques. C'est des intermédiaires magnifiques, très beaux, très spirituels, mais ça reste des intermédiaires. Nous devons revoir Dieu dans tout ce qui moue la terre. Tout ce qui mue sur la terre doit revenir à Dieu. Elle est déjà à Dieu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire c'est qu'on doit voir Dieu dans chaque création, y compris chez sa femme, chez ses enfants, mais on doit voir Dieu d'abord. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre du plus profond de son cœur. C'est Dieu dans chaque chose qui mue cette terre, c'est Dieu. Voilà, même le mal, quelque part, d'une manière indirecte. Voilà. Alors, je parle aussi des fils de Noé. Alors, chapitre 9,
c'est important pour vous dire justement que ça me fait penser à Lot. Et je vais vous expliquer texte sur texte pourquoi. Les fils de Noé au sortir de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ce sont les 3 fils de Noé. Par eux fut peuplée toute la terre. Noé, qui était cultivateur, fut le premier à planter de la vigne. À boire du vin, il s'enivra, il se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, alla le rapporter dehors, à ses 2 frères. Sem et Japheth ramassèrent le manteau et le mirent sur le dos, et vinrent à reculons couvrir la nudité de leur père. Comme ils tournaient le dos, ils ne virent pas la nudité de leur père. Quand Noé s'éveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils, et il dit, maudit soit Canaan. Il sera pour ses frères un esclave d'esclaves. Puis il dit, béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu donne de l'espace à Japheth, c'est-à-dire qu'il va conquérir beaucoup de terres, ça fait penser à l'Occident. Sem représente un peu le peuple juif, et aussi le peuple arabe, qui était aussi un peuple sémitique, et Canaan, c'est un peu le peuple maudit, quelque part. C'est le peuple maudit. Quoique c'est plus compliqué, parce que dans le peuple arabe, il y a aussi les enfants de Canaan. Bon, c'est pas grave. Et qu'aujourd'hui, il y a tellement de mélange. Hein. C'est pas du racisme, hein. Ne faites pas ce que je n'ai pas dit. C'est plus compliqué que cela. C'est que, oui, les Canaans, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a un peu de tout, en fin de compte. Il y a beaucoup de mélange, si vous voulez. Je reprends. Puis il dit, béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu donne de l'espace à Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de nuit furent de 950 ans et il mourut. C'est très intéressant ce passage, j'avais pas vu. C'est la fin du chapitre 9. Hein. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Ah oui, c'est toute sa vie qui est ça. Je pensais que c'était tous les jours, ça avait 950 ans. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Excusez-moi, j'avais juste pas compris. Excusez-moi, ça m'arrive, je suis un peu fatigué. Donc, Chapitre 11, je continue, sur la dispersion, Babel. Ça représente toujours notre époque. Parce que ce qui est vécu à l'époque, on le vit aujourd'hui, si vous voulez. C'est toute une réincarnation, même si l'aspect, comment dire, de l'habillage a changé. Toutes les choses qu'on avait connues sur Terre, on le connaît aujourd'hui. Les mêmes erreurs, les mêmes joies, les mêmes comment dire, temps messianiques, mais aussi les mêmes temps aussi du déluge, les mêmes temps de transgression, le temps du péché aussi. La dispersion, Babel, chapitre 11. Toute la terre n'avait qu'une langue, avec les mêmes mots. Nomadisant à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils s'y établirent. Ils se dirent entre eux, allons, faisons des briques et cuisons-les au four, et les briques leur tinrent lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville avec une tour qui atteigne le ciel. C'est l'époque de Nimrod avec la tour de Babel. Pour nous faire un nom et ne pas être dispersés sur la face. Sur la face de toute la terre. C'est-à-dire que pour s'unir, la tour de Babel, en fait, la tour de Babel unissait en fait les champs corrompus. C'est ça qui est important. C'est le seul truc qui les motive, parce que l'on veuille ou non, que ce soit les gens pervers ou les gens bons, ils veulent s'unir en fin de compte. Seulement, la façon de s'unir n'est pas la bonne, si vous voulez. Eux, justement, les hommes pervers, les hommes de Babel, ils voulaient s'unir justement à travers une tour. Ils voulaient idolâtrer une tour, alors qu'on leur demandait d'idolâtrer Dieu. Ils se mettent à l'œuvre, aucun projet ne leur paraît impossible. Mais Yahvé descendit voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et Yahvé dit, voici, ils forment un seul peuple avec une même langue pour tous, ils se mettent à l'œuvre et aucun projet ne leur paraît impossible. Se prendre pour des dieux, en quelque sorte. Rien ne leur est impossible, ils se prennent justement, ils prennent la place de Dieu. Exactement comme les élites mondialisées à travers Epstein et Maxwell, Ghislaine Maxwell. Ce sont des gens justement qui se prennent pour des dieux dans le sens où la seule chose pour unir ce peuple et pour pas qu'il y ait de guerre, c'est de suivre Baal. Le Baal qui est justement le dieu cananéen, qui est en fait Belzébuth, hein, qui est Satan. Alors Dieu justement se met en colère. Allons, descendons là, même, brouillons leur langage, de sorte qu'ils n'entendent plus le langage des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il va les diviser. Mais il va les diviser parce qu'ils étaient unis dans le mal. Ça, c'est important.
Et Yahvé les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on lui donna le nom de Babel, car c'est là que Yahvé a brouillé le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahvé les a dispersés sur la face de toute la terre. Ah, c'est très important ça. Bon, c'est pas grave. Le passage de Lot, je verrai la prochaine vidéo. Mais c'est important. De toute façon, Noé, c'est la même chose. Comme je vous ai dit, voilà, Lot et Noé, c'est le même personnage. Donc ça, c'est important, la tour de Babel, parce que justement, le fait de s'unir dans le mal, et qu'il y a une fausse paix, et depuis 40 ans, aujourd'hui, ça retranscrit par rapport à ce par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous vivons justement la période de Babel, et qu'en fait, ils s'unissent à travers des rites sataniques, des rites, comme on peut le voir justement dans les mails de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que le compte en banque, je crois, de Jeffrey Epstein s'appelait Baal, tout ça, et donc on voyait qu'ils faisaient des rites, qu'il y avait des sacrifices d'enfants. Voilà, peu importe ce que disent les médias, de toute façon, tout le monde le sait. Donc, les gens sont un peu conscients et ils cherchent un petit peu la vérité, quoi. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver un égrégore, à fomenter un égrégore maléfique pour que la population se taise. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, ça se fait pas au niveau seulement, au niveau de services secrets, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont pas seulement buter des gens, à part, évidemment, s'ils ont des choses à dire par rapport à ces rites. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça, Babel. C'est unir, faisons une fausse paix, créons un nouveau langage, trouvons un nouvel ordre mondial. Voilà, c'est pas de complotiste, c'est juste dire la vérité telle qu'elle est. C'est un nouvel ordre mondial, certes avec de la paix, mais en vendant notre âme. Et en vendant notre paix intérieure. C'est ça, le gros problème, et le plus gros problème, et le plus grosse ruse de Satan, c'est de croire il va vous donner du pouvoir, il va vous donner de la joie, il va vous donner la paix, au niveau superficiel du terme, mais la paix de l'être, il ne vaut jamais le donner, parce que de toute façon, ils iront tous en enfer. Ils seront dans la deuxième mort, comme on dit. Et c'est ça. C'est notre vie contemporaine, c'est notre période, voilà. Nous sommes à la période de la tour de Babel. Et aujourd'hui, c'est en train de se terminer. C'est le fait que ça se divulgue un peu de plus en plus, et les gens qui veulent entendre, vont vite comprendre en fait que tout ceci, en fait, c'est des pervers, des malades, et des gens qui sont connectés à des choses malsaines. Ils sont connectés à Satan, ces gens-là. Donc voilà. Et retenez bien ça. Tout le monde veut s'unir, mais la façon de s'unir est la plus importante. Et la façon de s'unir, il n'y a pas 10 000 choix. C'est soit Satan, soit le Seigneur. Point barre. Après, comme je vous ai dit dans le premier temps de ma vidéo, c'est, les religions s'unissent, mais les dogmes ne sont pas les bons. Ou la compréhension des textes ne sont pas les bons, ou ne sont pas, étayés d'une manière précise. Si on les étaye d'une manière précise, je suis sûr qu'on pourra se rassembler toutes les religions abrahamiques, et par-dessus les religions abrahamiques, toutes les autres spiritualités quand elles sont honnêtes. Pas forcément les cultes idolâtres, mais du Dieu unique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les gens qui croient au Dieu unique, évidemment, se rassembleront ensemble pour créer la nouvelle terre, le nouvel âge d'or que nous attendons tous et que nous allons faire. Nous allons pas l'attendre, mais nous allons le construire. Déjà en divulguant la vérité, et aussi en construisant, en faisant un projet politique qui permet d'unir justement les nations avec une bonne justice, avec des belles lois. C'est pas que les politiques que nous avons aujourd'hui et que nous allons faire ça. Il faut les virer, ces gens-là, parce qu'ils font partie de Babel aussi, ils font partie de Canaan, ils font partie de ces gens-là. Et voilà, ce sont les enfants de Canaan, en fait. Epstein, compagnie, tout ça, Macron, tout ça. Comment il s'appelle Bill Clinton, tout ça aux États-Unis, pareil. C'est Canaan, si vous voulez ce que je veux dire, tout ça. Et il faut s'arrêter. Il faut arrêter Epstein, c'est Canaan. Tout ça, il faut arrêter. Il faut arrêter la fausse paix et rétablir la vraie paix. Alors évidemment, il y a un intermédiaire, il va y avoir des tensions, parce que le voile de l'illusion est en train de se barrer, mais en même temps, il faut passer par là. Voilà. Parce que vaut mieux la vraie souffrance que la fausse paix ou le faux bonheur, si vous voulez. La faux bonheur de l'American Dream, tout ça, c'est des conneries, tout ça, ce monde capitalistique. Je suis pas un communiste, mais c'est des conneries, ça. C'est le monde de Babel qui vous fait ça. C'est la tour de Babel, ça. Ça, il faut arrêter tout ça. Ça veut pas dire que je suive l'autre bord. Je vais pas suivre les tarés du Hamas ou les tarés des frères musulmans ou les tarés des dictatures islamistes qui sont contre aussi Babel. Mais eux, quelque part, eux, ils sont juste jaloux de Babel. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont jaloux de l'Occident.
Il voudrait être justement le pouvoir de la bête. Il voudrait être ça, en fait. Il voudrait être un monde capitalistique et réussir un peu comme eux, tout en étant religion, tout en gardant leur culture musulmane, parce qu'en fait, ils n'ont rien à foutre de Dieu. Toutes ces élites n'ont rien à foutre de Dieu, et je pense que vous pouvez le comprendre, ça. Mais c'est pas parce que vous êtes contre les élites pédosatanistes, contre les enfants de Canaan, que vous êtes des gens bien. D'ailleurs, je pense que c'est plus les Amalécites du côté de l'Iran, par exemple, parce que, bon, je parle d'une dictature islamiste, bon, vous avez compris d'où ça vient. Et vous avez les enfants de Canaan, qui sont plus les élites américaines, européennes, qui sont plus pour le pouvoir capitalistique, le pouvoir libéral. C'est-à-dire un pouvoir d'une économie trop libérale, c'est-à-dire le monde de l'iniquité, tout simplement. Voilà, le monde de l'iniquité, le monde de l'argent, le monde de la perversité, l'hypersexualisation, voilà, le monde de Canaan, tout simplement. Et le monde des Amalécites, c'est-à-dire Amalek, qui eux, justement, eux, on voit leur haine, mais elle est tout aussi terrible, si vous voulez. C'est pas parce qu'ils sont contre les élites qu'ils sont vraiment des gens bien, vous voyez ce que je veux dire. Les Cananéens ont usurpé le pouvoir d'Israël. Les Amalécites sont contre Israël, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un bon Israël, et le bon Israël, il faut le soutenir, parce qu'ils sont proches de Dieu. Voilà. Et c'est pareil pour l'Europe. Il y a des gens qui sont comme Yafet et Sem. Vous voyez ce que je veux dire. Yafet, c'est l'Occident, Sem, c'est le peuple juif. Et voilà, il faut s'unir les deux, justement, pour créer justement ce nouvel âge d'or, vous voyez, avec à travers la Torah et les évangiles. Voilà. Bon, ça, c'est ce que je sais, ce que j'ai compris au fur et à mesure. Hein. J'ai pris du temps à comprendre, mais ce que j'ai compris. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, 41 minutes, je pense que ça suffit. J'ai beaucoup bégayé là. Je ne sais pas si ça va être bien compris. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai apporté ma Bible parce que voilà, c'était important. Je voulais vraiment mémoriser, parce que des fois je perds la mémoire, mémoriser certaines choses. Alors évidemment, je voulais parler de Lot, mais de toute façon, Noé et Lot, c'est la même incarnation, comme je vous ai dit. Et voilà, c'est pour retranscrire par rapport à notre vision contemporaine des choses. Voilà, par rapport à l'affaire Epstein, par rapport à tout ce qui est en train d'être dévoilé à travers les documents que le FBI a fait découvrir. Et donc, c'est ça. Le monde de Babel va s'écrouler. Voilà, c'est tout. Le monde de Babel va s'écrouler. Le monde de Babylone va s'écrouler. Le monde de la fausse paix va s'écrouler. Le monde de la tribulation va s'écrouler. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle va parvenir. C'est écrit dans les prophéties qu'elle va revenir. Mais pas pour notre génération. Aujourd'hui, tout est en train de s'écrouler. Voilà. Et c'est aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui met en place. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Le fait qu'il y a des gens qui sont plus sincères à croire en Dieu, qui se convertissent vraiment à un Dieu, peu importe la religion, mais notamment la religion chrétienne, parce que moi je suis chrétien, je pense que ça joue dans l'égrégore, si vous voulez. Moi je prie énormément contre ces sectes, contre cette franc-maçonnerie justement opérative, qui ont un plan justement démoniaque, qui est en train d'être découvert aujourd'hui, qui est extrêmement glauque. Et c'est ça qui est en train d'être détruit. Et voilà, c'est pour vous dire, les gens qui disent « ouais, mais de toute façon, ils contrôlent tout », non, ils contrôlent plus tout. Dieu reprend ses droits aujourd'hui, c'est fini. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je tiens à veiller au grain par rapport à ça, aussi, parce que je prie énormément, c'est-à-dire que je pense que j'ai beaucoup de magie noire de ces gens-là, parce qu'ils savent que quelque chose va arriver, que voilà, ils savent qu'il y a un truc qui va arriver, c'est pas forcément le truc qu'ils aimeraient avoir, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Macron est en train de chier dans son froc, hein. Donc parce qu'il est dans ses affaires, il citait plus de 200 fois justement dans les Epstein Files. Donc évidemment, c'est un peu compliqué pour lui, hein, parce que bon, on sait tous qu'il est dans les réseaux lui aussi, hein. Donc voilà, c'est le monde de Canaan qui est en train de se barrer en couille, comme on dit, hein, sans mauvais jeu de mots. Et le monde de Lot, le mauvais côté de Lot aussi, qui est en train de... Voilà, les démons de Lot est en train d'être éteint, en train d'être détruit. Voilà. Et le bon côté de Lot va sans doute ressurgir. Et c'est ça que vous comprenez pas, c'est qu'il y a... Tant que Lot est avec Abraham, tant que Lot revient vers Dieu, le monde va aller mieux. Voilà. Parce que Lot, justement, c'est un peu le prophète des laïcs, quelque part. C'est ça. Parce que, voilà. Lot n'est pas tout mauvais. C'est ça qui est compliqué au niveau du personnage. C'est pas tout blanc, tout noir. Et Lot représente très bien cette ambivalence. C'est cette complexité, ce paradoxe qu'il est. Voilà. Et donc, lisez le passage de Lot et lisez le passage de Noé. C'est très, très intéressant parce qu'elle correspond énormément à notre époque et correspond énormément à ce qu'on doit vivre, en fait, aujourd'hui. Et ce qu'on doit plus faire, surtout. Voilà. Le peuple du déluge, le peuple de Sodome, tout ça, il faut que ça se barre. Voilà. Il y a des gens qui feront pas, comme disent les juifs, teshuva, ne se repentiront pas de toute façon.
Mais il y a des gens qui se repentiront, et j'espère que bon, ce ne sera pas que les animaux, parce que quand j'ai vu le passage sur les animaux, même impurs, qui allaient dans l'arche de Noé alors que les autres étaient derrière en train de se noyer, et c'est pour vous dire que quand même que l'humanité est quand même très 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 basse, hein, je veux dire. Et vu que, comme disent les sages, beaucoup en Israël aussi, ils disent que justement nous sommes la réincarnation de ce peuple de cette époque-là. Donc ça donne pas foi à beaucoup de gens, si vous voyez ce que je veux dire. Le chemin est très étroit. Voilà. Voilà, je termine ma vidéo, 45 minutes, je pense que c'est plutôt pas mal. J'espère que vous aurez compris, c'est un peu brouillon, j'essaie de rationaliser ça, même si la parole de l'Éternel, il ne faut pas la rationaliser, parce qu'elle n'est pas, elle est pas rationnelle dans le sens humain du terme, mais j'espère que vous aurez compris ce que je vous ai dit. Et peu importe si j'ai pas encore de like aujourd'hui, je pense que de toute façon cette vidéo sera très importante dans le futur, parce qu'elle permettra de comprendre beaucoup de choses dans le sens mystique du terme, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui est très important, parce que le voir d'une manière littérale, oui, on sait tous que c'est des pourris, mais on ne sait pas pourquoi ils sont des pourris. Et pourquoi justement ça arrivé ce genre de choses, vous voyez. Pourquoi Epstein existe, pourquoi Ghislaine Maxwell existe, pourquoi ces gens ont tout relié quelque part. Ils ont relié justement les pires vices, les pires péchés, les pires complots que l'humanité n'ait jamais vus, quoi. Donc voilà, tout ça est en train de s'écrouler, et tant mieux. Allez, amen, que Dieu vous bénisse. À bientôt.